Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour le deuxième volet concernant les énergies des flammes jumelles en relation avec l'avènement de la pleine lune en taureau du 19 novembre 2021, en relation aussi donc avec la demi-éclipse lunaire qu'on connaît aussi ce jour. Donc des énergies qui vont être bien entendu très impactantes pour la Terre, hein, pour en particulier les humains et bien entendu les flammes jumelles. Donc c'est pour ça que je fais toujours un tirage à ce moment-là du mois, hein, en même temps que je fais aussi un tirage au moment de la nouvelle lune. Donc voilà, alors aujourd'hui nous allons donc voir le volet concernant le runner ou l'ex-runner, hein. Alors je l'appelle aussi souvent masculin sacré, tout simplement parce qu'il concerne une majorité d'hommes. Il y a aussi des femmes. Bien entendu, ce masculin sacré n'a rien à voir ici avec la définition du Tao, hein. Ici, donc, on a une énergie dominante yin, hein, donc une énergie du féminin sacré, du Tao, justement. Vous voyez, donc il faut bien faire la différence entre les deux, hein. Donc, énergie dominante yin. Je répète qu'on a les deux énergies, les deux énergies, les deux polarités en nous, hein. Donc, yang et yin, hein. Donc, à savoir que chez le runner, la polarité dominante, celle qui va donc influer sur son comportement, hein, pendant longtemps, ça va être la polarité yin, hein. Donc c'est une polarité qui est liée essentiellement aux émotions, aux ressentis, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans la rationalisation, la compréhension des choses, l'analyse, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est majoritairement yang, même si bon, il n'est pas idiot, hein, je veux dire. C'est pour ça qu'on a aussi ces deux énergies en nous, mais il y en a une qui est prévalente, hein, qui domine l'autre. Voilà. C'est important de le dire, hein. Regardez déjà le dessin du Tao, hein. Vous allez voir qu'on a les deux polarités en nous, hein. Qu'on soit de Chez ou Runner d'ailleurs, hein. C'est ce qui explique aussi cette phase de compensation qu'on connaît en fin de parcours, hein, qui est nécessaire pour la réunion des jumeaux. Cette phase de compensation qui est un rééquilibrage des polarités, hein. Voilà, alors c'est un petit peu complexe tout ça, mais bon, ce n'est pas si difficile à comprendre finalement, hein. Alors ici donc j'ai 8 cartes, je le redis ici, du jeu de votre destin. J'ai 4 cartes du Tao, hein. J'ai ici j'ai 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Et j'ai 3 cartes que j'ai tirées ici de l'oracle qui s'appelle Runner 5.0. Alors je suis d'ailleurs en train d'acquérir, je n'ai pas encore reçu, mais la partie Chaser, hein, donc le Chaser, je pense qu'il s'appelle comme ça aussi, je ne sais pas. Je pense que c'est le Chaser 5.0 qui devrait donc arriver bientôt, que j'ai commandé. Parce que ces cartes sont très justes, très belles. Et il ne me manquait que la partie de Chaser ici, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant tout de suite les deux cartes, enfin carte par carte, comme je fais d'habitude, concernant donc les cartes du jeu de votre destin. Alors, je vous rappelle aussi, faites attention, le concept de flamme jumelle n'est pas un concept auquel on doit forcément, comment dire, dans lequel on doit obligatoirement se reconnaître, hein. Tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, notamment dans cette incarnation-ci, hein. Peut-être qu'on en a chacun une, mais cela nous tombe dessus, on n'a pas recherché ce lien. C'est un lien qui nous dépasse d'ailleurs, hein. On cherche à s'expliquer ce qui nous arrive. Ce n'est pas un concept de mode, hein. N'en faites pas une mode, c'est pas je l'ai déjà dit, ce n'est pas le dernier pantalon
à la mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe obligatoirement. Hein. C'est important de le dire, ça. Ce n'est pas non plus un lien qu'il faut idéaliser. Ce parcours, il est très très difficile. Hein. Il faut véritablement y être préparé, je pense. Je pense que le chaser est déjà... je ne parlerai pas du runner, puisque moi je suis chaser, bien que je vois énormément de choses de mon runner, mais je pense que le chaser, lui, il a déjà été préparé de par sa vie. Hein. Moi j'ai une vie très très difficile. Hein. Je pourrais même faire un roman et faire pleurer dans les chaumières, parce que j'ai vraiment connu des situations extrêmes, très très dures dans ma vie. On est aguerri quand on arrive dans ce parcours. Pourquoi? Parce que je pense que le parcours n'étant pas simple, il faut y être préparé. Hein. Donc vous voyez, donc ce n'est pas un parcours à idéaliser non plus. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle que votre amour n'en est pas important. Hein. Tout amour est important. Tout amour est beau en quelque sorte. Simplement, il faut que dans cet amour, vous ayez... vous respectiez. Hein. Voilà, c'est ça, hein, en quelque sorte. L'amour, ça doit être je donne, je reçois, et non pas je donne et je ne reçois rien. Hein. Donc faites très très attention à cela. Quel que soit le lien d'amour que vous avez, qu'il soit lien d'amour, je vais dire standard, hein, lien d'amour et lien d'amour de, comment dire, sacré, hein, ce n'est pas... l'important, c'est quand même de vivre cet amour d'une façon égalitaire des deux côtés et de ne pas souffrir. Hein, voilà ce que je voulais dire. Hein. Alors, je vais dire aussi, parce que là, vous allez me dire, oui, mais dans cette relation, le runner, il est beaucoup dans l'ego. Oui et non. Hein. C'est un faux self, ce n'est pas tout à fait un ego. C'est quelqu'un qui se met des masques, qui porte des masques, qui porte un costume qui ne lui ressemble pas. Hein. Ce n'est pas lui. Au fond de lui-même, ce n'est pas lui dans son authenticité. Donc faites attention quand on parle d'ego. Hein. Bien entendu qu'il y a un ego, tout le monde a un ego, bien entendu, mais ce n'est pas... Il ne faut pas le voir dans une... comment dire, comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est tout à fait l'inverse. Le runner, je le vois moi, hein, c'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres, hein, et à son autre en particulier, même si vous avez l'impression du contraire, hein, mais c'est pas ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt même à se sacrifier pour son autre. Hein. Simplement, ce runner, il est pris dans ses propres contradictions. Il ne se connaît pas lui-même, il est sous l'emprise de ses émotions, de ses ressentis, qu'il n'arrive pas à comprendre, à contrôler. Il a du mal même à s'exprimer, à exprimer ce qu'il est, à exprimer surtout ce qu'il ressent. Hein. C'est sa façon à lui d'aborder les situations et les êtres, ce qui fait que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de voir le monde comme cela, à travers le prisme de ses émotions, plutôt qu'à travers sa raison, son analyse. C'est pas simple. Hein. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Et sachez que cet amour, il est toujours là. Je l'ai vu, bon, il y a 4 ans. Vous allez me dire, 4 ans, ça fait quand même un bail, oui, mais il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que les choses ont évolué d'une certaine façon. Hein. Mais n'empêche qu'il y a 4 ans, moi j'ai connu mon autre en 2013 et j'ai vu que cet amour était toujours là. Et cela m'a complètement impressionnée, hein. Mais aussi fort qu'au premier jour, hein. Aussi fort. Hein. Si ce n'est même plus peut-être, puisqu'il y a entre les deux, il y a mon autre qui a évolué, qui a conscientisé le lien, qui sait qu'on nous sommes, enfin à cette époque, il pensait qu'on était peut-être âme sœur, mais maintenant il sait qu'on est flamme jumelle. Hein, donc vous voyez,
Je n'ai rien fait pour cela en plus. Hein. Voilà. Alors, je m'éparpille. Donc, je vais prendre tout de suite les deux cartes ici, les deux premières cartes de ce jeu. Alors, on nous parle de la consultante et de la transformation. Hein. Alors, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Alors, c'est merveilleux déjà de voir en première carte, vous voyez, je vous ai toujours dit que la première carte, c'est dans ce tirage-là, pour moi, c'est la carte principale. Hein. Donc ici, on a la consultante, vous voyez. La consultante, ça veut dire que votre autre, bien entendu, il s'agit de la carte du César, du féminin sacré ici. Hein. Votre autre, il vous met au premier plan dans sa vie. Hein. Il vous met à la première place. Hein. Il pense énormément à vous, hein, même si vous avez l'impression du contraire. Mais détrompez-vous. Hein, détrompez-vous. C'est quelqu'un qui vous place au centre de sa vie, même s'il met du temps à revenir, vous voyez. C'est parce qu'il, tout simplement, il a du mal à comprendre ce qu'il ressent. Cet amour est un petit peu, en quelque sorte, un danger pour lui. C'est quelque chose auquel il n'était pas préparé, vous voyez. Il n'a pas les armes au départ pour assumer cela. Et il faut du temps. Il faut du temps déjà pour se comprendre. Il faut du temps pour comprendre ce qui lui arrive, ses ressentis, ses intuitions, les signes qu'on lui envoie. Donc tout ça demande du temps et demande de la force aussi parce que le masculin comme le féminin hein, est appelé donc à combattre lui-même, est appelé à guérir ses blessures pour avancer. Donc c'est pas simple. Hein. Alors, vous voyez, la transformation, j'ai l'impression que ces deux cartes nous disent que le masculin sacré, il a conscience comment dire, que c'est cet amour qui va, en quelque sorte, transformer les choses, vous voyez. Il est en train de se transformer en même temps par rapport à vous, par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. Il ne faut pas croire que le masculin, il n'évolue pas. Hein. Alors, j'entends souvent des gens qui disent « Oui, quand est-ce qu'il va se bouger le derrière? Quand est-ce qu'il va ?» C'est parce que vous ne voyez pas les choses. Moi qui suis médium, hein, je vois tout à fait depuis 4 ans tout ce qu'il vit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. Je vois comment il évolue dans sa vie. Hein. Je vois par exemple qu'actuellement, je ne voulais pas y croire et on m'a mis en quelque sorte le nez dessus parce que j'ai eu une synchronicité de ouf. Hein. Je ne voulais pas croire que mon masculin était en train de se séparer de sa compagne. Hein. Je l'ai vu pourtant 3 fois dans 3 tirages différents sur peut-être 15 jours. Hein. Et je ne voulais pas croire. Je n'avais pas les mêmes cartes, mais j'avais toujours le même résultat. Hein. Et on m'a en quelque sorte, je vous parle de ça, c'est pour vous dire que c'est pas pour vous parler de moi, je suis pas en train de me, comment dire, de me glorifier ou quoi que ce soit quand je parle de ça. C'est simplement pour vous dire que c'est vrai ce qui arrive. Hein. Ces signes ne sont pas là pour ça. Moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je ne voulais pas croire donc au résultat de ces tirages. J'étais dans le scepticisme, et pourtant je l'avais vu 3 fois. Hein. Eh bien, je suis allée donc sur... en quelque sorte voir un cartomancien que j'adore hein, sur YouTube. Hein. Et donc, il était en train de dire qu'il était... Enfin, ça fait déjà un petit moment de ça. Hein, il était en train de dire qu'il prenait quelques jours de vacances et qu'il allait bientôt revenir, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et donc, j'ai regardé comme ça les commentaires jusqu'au dernier. Et figurez-vous, le dernier, je suis restée complètement scotchée. Pourquoi? Parce que j'ai vu donc une femme qui lui parlait, hein, qui faisait un commentaire. Et cette femme, elle portait le même prénom, le même nom que la compagne de mon autre. En vrai, c'est complètement dingue. Et elle était en train de lui dire qu'elle était Scorpion. Et la compagne de mon autre est Scorpion. Vous voyez, c'est complètement fou. Et elle était en train de lui dire en même temps que la dernière vidéo qu'il avait faite, c'était complètement ce qui se passait pour elle actuellement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pensez bien que je suis allée voir la vidéo en question. J'ai retrouvé cette vidéo hein, dans laquelle il disait, ce cartomancien disait qu'il était
non pas scorpion, mais qu'il avait beaucoup du scorpion. Hein. En fait, il est bélier, hein, qu'il avait beaucoup du scorpion et que donc c'était une vidéo non pas sur les scorpions, mais sur les vierges, et mon autre est du signe de la Vierge. Donc c'est complètement fou, hein. Et quand je regarde, j'ai visionné cette vidéo, eh bien, je vous le donne en mille, ce qu'il était en train de dire, c'est exactement mon tirage. C'est exactement un couple qui se sépare, hein, et l'homme, en quelque sorte, eh bien, déménage. Hein, et c'est exactement ça. C'est fou. C'est comme si on me disait, ben, tu vois, tu n'as pas voulu nous croire, eh ben, on te le redonne. Hein. J'avais combien de chances de tomber là-dessus sur Internet, franchement. Une personne qui a le même nom, le même prénom, le même signe, qui va regarder une vidéo qui est justement du signe de mon autre, et cette vidéo, ça correspond à mon tirage. Vous voyez les synchronicités? C'est fou. Et je peux vous en parler d'autres, hein. J'en ai pas eu donc des centaines comme ça, mais j'en ai eu deux qui sont véritablement des synchronicités de ouf. Hein. Bon, alors je fais l'impasse là-dessus, mais vous voyez, c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Alors ici donc on a ce masculin sacré qui, vous voyez, qui sait que pour son autre, en quelque sorte, il est appelé à se transformer, à évoluer. Hein. Alors ne pensez pas que votre autre n'évolue pas. Hein. Ne soyez pas dans le ressentiment. Hein. Ne soyez pas dans le jugement. Hein. Ne soyez pas dans dans la colère. Hein, parce que je ressens parfois certaines personnes qui sont dans la colère parce que l'autre ne revient pas. Il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut, mais il avance. Il avance. Hein. Ce lien n'est pas là gratuitement. Ce parcours n'est pas là gratuitement. Tout a un sens. Hein, voyez. Alors, ici, on a l'indécision, les obstacles. Alors, bien entendu, il avance à son rythme, comme j'ai dit. Hein. Alors ici, on nous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ben oui, ce masculin, il a aussi des signes. Il a aussi ses doutes, tout comme vous. Pourquoi n'aurait-il pas ses doutes, hein? On est dans le même parcours, même si on est en parallèle ici, même si l'un avance plus lentement que l'autre. Mais lui aussi a ses doutes, a ses indécisions, ce qui est normal. Hein? Alors, ça va le freiner forcément, comme vous, ça vous freine aussi dans votre évolution. Hein? Alors ici, on a les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment, parce que le masculin, effectivement, il est toujours en prise avec lui-même, en prise avec ses ressentis. Il est dominé par ses émotions, hein, dominé par ses ressentis. Cela ne l'aide pas. C'est quelqu'un qui a du mal à voir clair en lui-même. Hein. Je vous ai parlé, je vous ai dit, la différence entre le chaser et le runner, c'est que l'un, il fonctionne avec sa tête, hein, et l'autre, il fonctionne avec ses émotions. Même si ses émotions, eh bien, il ne les contrôle pas bien, il est submergé, hein, par tout cela. Donc, comment voulez-vous que ça avance au même rythme, hein? On ne fonctionne pas pareil. Donc, on lui dit en quelque sorte de regarder les signes du destin, ben oui, les synchronicités. Et là, on voit bien que cette personne, hein, ce runner, on lui dit aussi d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment, parce qu'il a tendance aussi beaucoup à être négatif, à se dire que j'y arriverai jamais, c'est trop fort, c'est trop, ça me demande trop d'efforts, hein. Mais c'est normal ça, c'est normal. Hein. Il n'a pas la force du chaser. Hein. Le chaser, lui, c'est quelqu'un de carré, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et hop, j'agis, je décide. Lui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, lui, il est tout le temps en train il patauge dans ses émotions, dans ses ressentis, dans sa peur du rejet des autres, hein, parce que quand il veut agir, eh bien, il se demande toujours ce que les autres vont penser. Est-ce que je vais pas être rejeté, hein? C'est un hypersensible en quelque sorte. Hein. Et il ne voit pas au-delà de ces montagnes. Hein. Voyez, donc pour lui, c'est difficile d'avancer en aveugle en quelque sorte, hein, parce que aussi il ne sait pas ce que vous,
de l'autre côté, vous faites ce que vous pensez. Est-ce que vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous l'aimez toujours? Vous voyez, ces interrogations, on les a des deux côtés. Des deux côtés. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. Donc, c'est difficile pour le runner comment dire, c'est difficile d'avancer comme cela parce que ça demande véritablement un raisonnement qu'il n'a pas au départ. Hein. Des facilités de raisonnement, de compréhension qu'il n'a pas. Hein. Donc, vous comprenez bien que c'est pas simple. C'est plus compliqué pour lui que pour le... c'est plus compliqué pour lui que pour le chaser. Hein. Alors, bien entendu, ici, on a peut-être un masculin qui est en train de se poser la question de... Vous voyez, on a ces deux femmes, hein. Donc laquelle je choisis en quelque sorte, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement l'indécision face au retour de votre autre. Hein. Est-ce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce qu'on sent quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté du rideau en quelque sorte, hein, qui ne sait pas vers où il va. Hein. Donc c'est ça aussi, hein. C'est ce qu'on nous montre ici. Hein. Alors, ensuite, on a la vigilance, l'homme de loi, la force, la santé. On nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors, c'est peut-être ici l'idée de... Vous voyez, on a encore cette idée d'y voir clair avec la lanterne, là. Hein. On a un œil, là, qui regarde à travers le trou de la serrure. Hein. On a cette idée de... Où est-ce que je vais? Où est-ce que je mets les pieds? Hein. Vers où je mets les pieds si je me lance? Est-ce que je ne vais pas tomber sur mon autre qui sera déjà en couple, qui se sera remis en couple? Hein, vous voyez, on avance à tâtons, on avance, on a cette idée de vigilance. Hein, j'y vais, mais pas à pas. Hein. C'est ça qui est difficile aussi pour le runner, c'est de se projeter. Hein, c'est de se projeter. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer et de ne pas... Soit oui, c'est ça, c'est la peur du rejet. Donc, on n'y voit pas clair, on ne sait pas ce que l'autre fait, ce que l'autre pense. Donc, on a peur que l'autre nous rejette. Hein. Alors, on a l'homme de loi ici. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. On a cette idée que le masculin, c'est ce que je vois, moi, quand je canalise ce que pense mon autre. Hein. On a cette idée que le masculin, à un moment donné... Il prend conscience qu'il a fait une bourde, en quelque sorte, qu'il s'est séparé de son autre, hein, et qu'il a fait le mauvais choix. Hein. Donc, il y a une idée ici de culpabilité qui l'empêche aussi de revenir parce que cette culpabilité, eh ben, elle est directement liée à sa peur du rejet. Hein. Je me sens coupable, j'ai fait une erreur et ben, je risque de me prendre les foudres de l'autre. Hein, vous comprenez ? C'est pas simple, hein. C'est quelqu'un qui s'enferme dans sa propre culpabilité et cela le gêne aussi à revenir vers vous. Hein. Donc, on lui dit que c'est humain, ben oui, il faut reconnaître que il faut qu'il se pardonne lui-même déjà, hein, pour revenir vers vous. Il y a un effort à faire de ce côté-là et c'est pas simple. Le masculin, il se torture l'esprit et il a l'impression que il a une forte culpabilité, il ne s'en remet pas. Hein. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la mauvaise personne, voyez, il vous compare avec l'autre souvent. Il se dit que vous n'allez pas l'accepter, que ce qu'il a fait, c'est véritablement immonde, que c'est quelque chose qui il vous a trahi. C'est comme ça qu'il le ressent. Hein. Donc il souffre de cela. Il souffre de ne pas pouvoir avancer plus vite parce qu'il est pris dans ses contradictions. J'ai fait une erreur, j'ai fait une grave erreur. Est-ce qu'elle va m'accepter maintenant? C'est pour ça qu'il ne revient pas non plus si vite que ça, vous voyez. Alors là, on a la force et la santé qui vont ensemble. Hein. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Hein. La santé, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. Hein. Donc ici, on sent véritablement quelqu'un qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien parce que son autre lui manque. Vous avez vu qu'on a la carte du chaser en premier. Hein.
Cet autre lui manque, il en est conscient, il est conscient de cet amour. Il est conscient que qu'il n'est pas bien, mais que cela va lui demander de la force. Le masculin doit avoir de la force pour avancer, même s'il avance en aveugle, même s'il a peur, même s'il se sent très coupable et qu'il a peur que cela joue en sa défaveur, de s'être séparé de vous, ce qu'il regrette véritablement, mais du plus profond de son âme, ça je peux vous le dire, je le vois. Donc ça va lui demander, oui, la force du lion ici, ça va lui demander une force de combattre, de se combattre lui-même, de combattre sa culpabilité, vous voyez, de se donner pardon à soi-même et en même temps de revenir vers son autre, parce qu'il ne peut pas vivre sans elle, il n'est pas bien, vous voyez, c'est ça que je vois ici. Alors, vous voyez, on a ce serpent qui est un insigne de la santé, là, du médical, mais c'est aussi peut-être ici le serpent de la Kundalini, donc c'est cette énergie vitale, cette énergie sexuelle sacrée qui est là, donc lovée au niveau du chakra racine et du chakra sacré, qui est appelé donc à remonter, remonter vers les autres chakras pour véritablement arriver à... C'est un élan de vie, cette Kundalini, c'est un élan sacré en même temps qui va nous amener donc à ressentir cet amour profond, plus profond de nous-mêmes. Enfin, je le dis deux fois, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc cet amour et puis cette connexion à ses intuitions, cette connexion aussi à sa spiritualité. Ne croyez pas que tout cela se passe que d'un seul côté, du côté du Chaser. On avance en parallèle. Ça serait idiot de penser que oui, le Chaser, il est resté au point zéro et il démarre pas, il se secoue pas les fesses comme j'entends souvent. C'est faux, c'est faux. Il évolue lui aussi. Il arrive lui aussi à conscientiser à un moment donné le lien, mais tout seul, c'est pas la peine que vous interveniez. Tout est orchestré de là-haut et il faut faire confiance. Voilà. Alors, donc alors oui, j'ai parlé de Kundalini. Donc la Kundalini, c'est ce qui fait ressentir cette attraction très forte, énergétique entre les jumeaux. On est relié à ça aussi. Voilà. Alors, on a ici la marche, la commissure des lèvres, l'approche, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, vous voyez, on a la marche. Alors, la marche, bien entendu, là, on a une marche tranquille. Alors, vous voyez, cette personne, elle est au-dessus, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est l'eau, vous voyez. Une personne qui est dans toute sa pureté avec son kimono blanc, là. Et on voit que cette personne marche sur l'eau. Donc, j'ai l'impression ici de voir le masculin sacré qui est en train de survoler ses émotions, qui arrive enfin à y voir un peu plus clair en lui-même, vous voyez, à contrôler un peu mieux ses émotions, ses sentiments. Alors, on nous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ben oui, on voit que ce masculin prend conscience de lui-même, apprend à mieux se connaître petit à petit. Mais on a encore, vous voyez, je vais poser cette carte, c'est la même carte, regardez. On avance pas à pas. On avance doucement mais sûrement. C'est un petit peu la carte du cavalier de denier ici, qui veut matérialiser, concrétiser les choses, qui avancent, mais doucement, parce que, on l'a expliqué tout à l'heure, le masculin sacré ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Où vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous l'avez oublié? Voyez, on avance doucement, mais sûrement. Donc, on parle bien de comportement correct, d'action responsable. On s'assume, là. On commence à s'assumer, vous voyez. Voilà. C'est la même carte. C'est ça. C'est marrant parce que les cartes, elles se répondent. Alors, on a bien entendu ici
la commissure des lèvres. Donc, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous voyez, on a quelqu'un qui commence véritablement ici à retrouver un certain équilibre, je dirais. On parle d'instauration de l'équilibre, de bien-être. Et ici, on avait la santé, hein, quelqu'un qui n'est pas en complétude, là, qui est véritablement en déséquilibre avec lui-même, hein. Mais on sent que cet autre avance vers cette complétude, vers ce mieux-être, hein, tout doucement mais sûrement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On avance aussi sur soi, hein, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on arrive peut-être à conscientiser le lien aussi. On sait que ce lien est là, on se reconnecte à notre spiritualité, cela nous aide. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font qu'on arrive aussi à la complétude au niveau du masculin. Hein. Vous voyez, mais c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Alors ici, peut-être la commissure des lèvres, c'est peut-être aussi ici l'idée d'arriver maintenant à mieux comprendre les choses, peut-être même à pouvoir s'exprimer sur ce qu'on vit, hein, sur ce qu'on ressent. Hein. C'est peut-être aussi l'idée qu'on va commencer à vouloir reprendre contact avec l'autre, vouloir exprimer tout ce qu'on a au fond de soi-même. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est la communication peut-être ici dont on parle. Hein. Mais ça passe déjà par un mieux-être de soi-même. Hein. Ça passe par nourrir son enfant intérieur. Ça passe par se rééquilibrer par rapport à son esprit, à son âme. Donc ici, il y a aussi l'idée de rééquilibrer l'ego et l'âme, hein, de donner plus de place à son âme certainement en même temps. Hein. Voilà, donc c'est une carte qui est un petit peu là pour expliquer un petit peu ce qui se passe au fond de votre autre. Hein. Alors ici, on a l'approche, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, on nous parle d'avancer, vous voyez, on parle toujours d'avancer. Accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Alors là, si c'est pas une carte d'approche de la réunion, là, j'y comprends rien, hein, vous voyez. On parle bien de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, hein, de détente et de venue. Donc, on a cette personne qui se rapproche petit à petit parce qu'elle est mieux avec elle, hein. Elle arrive donc à rééquilibrer peut-être ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Hein. Donc on arrive à avancer, à être beaucoup plus optimiste sur à se projeter dans cette réunion. Je pense que c'est ça qu'on nous dit. Hein. On sent que on arrive véritablement à des conditions prospères pour que cela arrive. Hein. Alors le pouvoir d'apprivoisement du petit. On parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur, d'adaptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, votre autre, il a été complètement... vous voyez cette toile d'araignée là? Il a été complètement empêché en quelque sorte d'avancer vers vous. On parle d'empêchement mineur. Hein. Peur, il était submergé par ses émotions, par ses peurs, par sa peur du rejet, d'abord de son entourage et ensuite de vous. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui le retenaient, qui l'empêchaient d'avancer, hein, tout cela. Hein. Mais on sent qu'il avance, on parle quand même d'ingéniosité, de préparation minutieuse. Il est en train de préparer son retour ici. Hein. Les empêchements deviennent mineurs, on s'adapte. Il y a une question, il y a ici une idée d'adaptabilité. Et vous voyez, cette araignée-là, elle n'est pas loin de rejoindre ces fleurs-là, vous voyez. Alors, bien entendu, là, on a une araignée, c'est pas tout à fait elle qui est prisonnière ici, mais elle tisse sa toile pour arriver justement à rejoindre ce cerisier. Hein. Si, c'est l'approche. On sent que votre autre, il est en train de trouver des moyens de vous rejoindre. Hein. Il est en train de tisser sa toile petit à petit pour pouvoir accéder ici à la réunion. Hein. C'est une très belle image ici. Hein. Très très belle image. Hein. Et on voit toujours que cela prend du temps. La toile d'araignée, ça se fait pas en... vous voyez, c'est quelque chose qui est minutieux, qui prend du temps. Hein. Voilà donc ce que je peux dire.
Alors, ici, on va voir le lien. Hein. Donc, j'ai ces cartes-là, j'ai les énergies négatives. La reine de matière, donc la compréhension. J'ai un ou des choix à faire, je travaille sur moi, je te désire. Bon. Alors, on vous parle d'énergie négative ici. Les énergies négatives, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui l'empêchait d'avancer. Hein. Ce sont les peurs, la peur du rejet, hein, surtout. Hein. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas assumer cet amour au départ, hein, c'est ce que je vois. La peur des différences, parce que souvent cela l'impacte beaucoup hein, au départ. C'est cela en quelque sorte qui va peut-être mettre en avant parce que il a du mal à assumer ce ressenti d'amour puissant qui le submerge. Et donc il va plutôt comprendre les choses autrement, c'est-à-dire se donner en quelque sorte des arguments en disant oui, mais là ça ne va pas, on a une différence d'âge, on a une différence de milieu socio-culturel, on a des différences qui font que ça ne peut pas marcher. Hein. Il se dit ça à lui-même pour, en quelque sorte, comment dire, pour essayer je cherche mes mots, pour essayer de mettre un mot sur cette impossibilité, voyez, pour essayer de la comprendre, pour la justifier, voyez. C'est comme ça qu'il la justifie, parce qu'il faut bien qu'il y ait une raison. Pourquoi il se sépare de vous, hein. Donc il sent très bien que cet amour, il n'arrive pas à l'assumer, mais en même temps, il y a des choses auxquelles il se rattache pour se donner raison. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu, bon, d'un côté, il n'arrivait pas à assumer cet amour-là, mais en même temps, il ne comprenait pas de toute façon ce qui lui arrivait, comme le chaser ne le comprend pas. Mais comment voulez-vous que le runner, lui, il avance, il perçoit le monde avec ses ressentis, ses émotions. Comment voulez-vous qu'il comprenne mieux que vous, hein? C'est l'inverse, il a du mal à comprendre les choses, encore plus que vous. Hein. Donc, ici, on a en quelque sorte l'idée que, ben oui, il a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui l'empêchent d'avancer. Hein. Il se met aussi ses propres limites, il se met un petit peu, donc il est victime de ses croyances limitantes. C'est ça que je vois aussi hein, dans ce que je vois de mon autre. Hein. Donc il y a toutes ces énergies négatives qui appuie sur lui, il est en quelque sorte victime de cela. Hein. Il est en même temps avec cette carte-là, qui est la carte du diable dans le tarot. Hein. On a quelqu'un qui est dépendant de tout ça, qui est dépendant de ses peurs, qui est dépendant de ses angoisses pour avancer, qui est peut-être dépendant aussi des énergies négatives, des énergies tierces. Hein. Je pense aussi à cela. Hein. Donc, il est cerné de toutes parts. Et il n'arrive pas à se dépêtrer de tout cela hein, pendant longtemps. Hein. Donc on voit véritablement ici, oui, c'est la dépendance, c'est les addictions, ça peut être aussi des addictions, donc ça peut être aussi une dépendance par exemple à l'alcool. Donc il se sent, il n'arrive pas à revenir vers vous parce que peut-être il a cette dépendance à l'alcool, il n'est pas fier de l'avoir, hein, voyez. Donc il a cela à combattre, ou une dépendance, je ne sais pas moi, à la sexualité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est, comment dire, dominé par ses pulsions sexuelles, voyez. Et donc, c'est une personne qui a beaucoup d'aventures, qui a beaucoup de... ça peut être ça, ça peut être différentes choses. Hein. Les énergies tierces en tant que personne aussi. Hein. Donc, les énergies tierces parfois toxiques même, hein, comme dans mon cas. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple d'avancer pour lui, hein. Et ici, on a la compréhension. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est que là, bon, on a cette ampoule. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que elle n'est pas très nette. Je ne sais pas si on la voit. Hein. Donc, il a en quelque sorte ici un déclic. Il a une compréhension des choses. Il a une compréhension de ses énergies négatives, je pense, ici. Hein. Il est en train de comprendre que il se bloque peut-être lui-même avec ses peurs, ses obsessions. Il a peut-être aussi compris que les énergies tierces personnes eh bien, sont néfastes à son avancée vers vous. Voyez, il est conscientise peut-être maintenant comme énergie toxique. Voyez, donc on a ici une prise de conscience, une prise de connaissance. Hein.
de tout ce qui est négatif pour lui, de tout ce qui le freine pour revenir vers vous. Hein. Donc ça, c'est important. Hein. Très, très important pour l'avancée aussi du masculin sacré. Alors, si je prends les cartes du tarot, on a bien la carte du diable, ici, hein, qui représente donc ces énergies négatives. Et on a la reine de matière, c'est la reine de denier. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi cette reine-là. Alors, cette carte-là, je vous l'ai à peu près expliqué. Hein. On est sous la dépendance ici de soit de ces peurs, de ces angoisses hein, qui nous freinent, soit des énergies tierces, hein, vous voyez, et on n'arrive pas à avancer. C'est ce qui nous freine, hein, c'est des énergies tierces en tant que substance hein, ou en tant que personne. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui se rattache trop à son boulot, qui est trop dans le matériel, dans, vous voyez, son petit confort de vie, ça le rassure, vous voyez, tout ce qui est matériel, tout ce qui est travail, hein, c'est souvent un travailleur acharné, hein, donc, enfin, comme mon autre, hein, donc, quand il ne va pas bien, bah, il se lance à fond dans le boulot, et puis ça l'aide à surmonter ses angoisses. Hein. Donc ça peut être tout ça, hein, ça peut être tout ça. On est dépendant de ses addictions, de ses angoisses, de ses peurs, des énergies tierces ici. Hein. Et là, vous voyez, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est, dans le tarot, c'est la gestionnaire. Hein. C'est celle, je vais dire ici, qui gère ses émotions, qui va gérer donc ses peurs, ses angoisses, qui va gérer peut-être aussi les énergies tierces, sûrement. Hein. C'est quelqu'un qui se réveille ici, c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large des choses, qui sait comment il doit faire, comment il doit agir, vous voyez. C'est ça la reine de denier. Hein. Mais n'oubliez pas aussi que la reine de denier, c'est une femme indépendante. C'est souvent l'image de la femme qui concilie toute chose en sa vie, c'est-à-dire son côté privé, c'est-à-dire tout ce qui est enfant, tout ce qui est foyer, tout ce qui est... c'est une personne qui gère tout, en quelque sorte. Hein. Donc, qui gère son boulot, ses enfants, sa famille, l'argent. Hein. On a une carte d'argent ici aussi. Hein. Vous voyez, qui gère tout, qui sait tout bien gérer. Et donc, c'est ça, votre autre... Enfin, si vous êtes chez eux, hein, le runner ici, il va arriver à tout gérer. Pourquoi? Parce qu'il a compris, il comprend que ce qui est toxique dans sa vie, et il va s'en libérer. Hein. Alors, j'aurais pu avoir la carte du fou, du mât, hein, qui se libère aussi. Mais ici, vous voyez, on a cette idée d'indépendance et de bonne gestion de sa vie. Hein. Et... c'est important parce que c'est quand même... Les deniers, c'est aussi une carte de stabilité, comment dire, émotionnelle. C'est une carte de stabilité de couple, c'est une carte de stabilité en tout. Hein. Bien entendu, financière aussi. Bon, là, on ne va pas parler du financier. Quoique votre autre, il est peut-être aussi en train de tout faire pour être dans une stabilité financière. Pourquoi pas, hein. Mais moi, c'est pas ça que je ressens en premier lieu. C'est quelqu'un qui va gérer sa vie, qui sait maintenant ce qu'il doit faire et qui a véritablement une compréhension totale des choses ici. Hein. Voilà. Qui va gérer aussi ses peurs, ses angoisses, qui va gérer aussi les énergies tierces. Hein. S'il doit se séparer, il va le faire. Hein. Alors, ici, donc, parce que cette carte, elle est aussi, c'est une carte, je vous ai dit, on met avec les deniers, c'est des choses comment je cherche le mot. On ne reste pas aux idées, on fait les choses, vous voyez, c'est quelque chose qu'on met en action, hein, qu'on va... j'ai plus le mot, en quelque sorte, c'est... Oui, c'est une sûreté, c'est-à-dire que on va mettre les choses en place, mais c'est sûr, vous voyez, c'est pas simplement des idées. Hein. Alors, ici, j'ai des choix à faire, je travaille sur moi, je te désire. Ben oui, vous voyez, c'est exactement la même carte ici. J'ai des choix à faire, donc j'ai des choix à faire peut-être entre une femme et une autre. Hein.
J'ai des choix à faire entre l'idée de rester passif et de revenir vers mon autre. Vous voyez, il y a quand même, vous voyez, une dualité ici. On nous parle de dualité, d'ego vers l'âme. On doit aussi choisir son âme à un moment donné. On ne doit plus être dans l'ego, on ne doit plus être dans le faux self, on doit être dans son authenticité, dans son âme. Hein. Donc ici, il y a aussi l'idée, vous voyez, on a ces deux pancartes, âme, ego. Hein. On a cette idée que votre runner, hein, je dis votre parce que moi je suis chaser, donc c'est plus facile pour moi. Enfin, si vous êtes runner, eh bien vous voyez bon, autrement. Alors, donc ici, on a quelqu'un qui a eu des doutes, vous voyez, mais qui fait confiance au signe du destin, qui va avancer ici, hein, qui va se positionner. On parle de libre arbitre, c'est quelqu'un qui va faire ses propres choix, hein, qui va avancer sur lui, qui ne va plus être dans l'ego, mais qui va aller vers l'âme et qui va assumer ses choix. Hein, ses choix. Hein. Pendant longtemps, cette personne, elle est dans l'indécision parce qu'elle a peur du rejet aussi. Hein. Donc voilà. Quelqu'un qui est dans la dualité en ce moment, mais qui sait qu'il a des choix à faire, des décisions à prendre. Hein. Donc une très belle carte. Hein. Alors, je travaille sur moi. On nous dit, donc, vous voyez, ça me fait penser, là, on a un cœur qui est en train de faire du sport, là. Ça me fait penser à la force tout à l'heure. On avait la carte de la force ici. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va donc travailler sur lui, qui travaille déjà sur lui, hein, qui travaille sur lui. Mais on nous parle bien quand même, on n'est plus dans les émotions. On nous parle de réflexion, d'introspection, d'effort. Vous voyez, on a quelqu'un qui est beaucoup plus ici, qui commence à être beaucoup plus dans le yang. Hein. On le sent. Hein. Donc, on est en fin de parcours, je l'ai déjà dit. En fin de parcours, il y a un rééquilibrage qui se fait des deux côtés. Le masculin qui était beaucoup plus dans le yin, c'est-à-dire dans les émotions, dans les ressentis, il commence à gagner du yang, vous voyez, à réfléchir, à faire de l'introspection, à raisonner, à être beaucoup plus dans l'action aussi, à prendre des décisions. Hein. Donc voilà ce que je peux dire sur cette carte-là. Il fait des efforts pour se décider. Hein, pour se décider ici. Et ce qui l'aide, ben oui, c'est ça, c'est je te désire. Hein. Ce qui l'aide, bon alors vous allez me parler, bon ici, c'est une carte qui parle beaucoup de sexuel, hein, mais qui est en rapport aussi avec la Kundalini, donc la sexualité sacrée, et le fait qui est en rapport aussi avec cet élan vital qu'est la Kundalini. La Kundalini, c'est quelque chose qui, bien entendu, ça part de la sexualité sacrée, mais ça va vous parler aussi des autres chakras qui vont s'ouvrir, donc ça va être la connexion à l'autre par le cœur, hein, par le chakra du cœur, ça va être aussi le chakra de la gorge, enfin d'abord le chakra du plexus solaire, hein, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, hein, donc cette médiumnité, cette intuition déjà qu'il peut avoir des choses, hein, et puis le chakra coronal qui le relie aussi à sa spiritualité, au divin. Hein. N'oubliez pas, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, souvent les runners sont beaucoup plus, et encore, ça ne veut rien dire, hein, mais sont peut-être beaucoup plus dans le matériel, dans tout ce qui est matériel, travail, famille, voyez, finances, mais c'est quelqu'un qui va se reconnecter aussi au sacré, hein, qui va se reconnecter aussi lui-même au sacré. Donc on vous parle bien entendu du chakra sacré et de l'attraction magnétique que votre autre, eh bien, il est avec vous, hein, voyez, cette attraction qui fait qu'il ne peut pas vous oublier, il vous a dans la peau, il vous a dans son cœur, il vous a dans sa tête, hein. Voilà. C'est une attraction très très forte. Hein. Donc ici, voilà ce qu'on peut dire hein, sur ce masculin qui, on le voit, qui pense énormément à son autre. C'est sa force, c'est vous. Hein. C'est vous en tant que César, hein, voyez. Sa force, c'est ça qui fait qu'il va se transformer aussi. Hein. C'est son amour pour vous. Hein.
Même si, vous voyez, on a des difficultés. Là, on le voit qu'il y a des obstacles. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. L'aigle qu'on voit ici, vous voyez, eh ben, il est là au milieu de ces deux montagnes. Je ne sais pas si vous le voyez. Eh ben, il va réussir à passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, il va voir ce qui se passe. Vous voyez, on est ici d'un côté du versant de la montagne. Ici, on est de l'autre côté. On a traversé. On a traversé comment dire, on est passé au-dessus de ces montagnes et on voit maintenant les choses comme elles sont. Donc, il faut bien entendu prendre son envol. Encore faut-il, comment dire, oser le faire. Et oser se libérer peut-être aussi de notre indécision, de nos peurs. Et donc, on voit que ce masculin, oui, il avance doucement mais sûrement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a encore cette idée de culpabilité qui l'enferme en lui. On voit ici, il est sous les barreaux, là. C'est l'idée aussi, on a l'homme de loi, c'est l'idée d'être juste envers soi-même. C'est quelqu'un qui doit se faire justice, mais dans le bon sens. Se pardonner pour avancer. Il a été injuste envers son autre, mais bon, il faut qu'il rééquilibre les choses ici vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son autre. Et là, on voit que il n'est pas bien, que ça lui demande beaucoup de force pour avancer. Et on voit quelqu'un qui avance encore, on vous le dit, qui avance tout doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui commence à, peut-être ici, s'exprimer. Pour moi, c'est ça que je vois aussi. Commence à ressentir, à oser exprimer ses sentiments, ses émotions qu'il ressent, qui l'ont enfermé pendant longtemps parce que cela le submergeait. Mais maintenant, il arrive à comprendre un peu mieux les choses, à aller beaucoup plus vers son âme et à s'ouvrir. Quelqu'un qui s'ouvre là, qui va peut-être même venir vous parler. Et c'est quelqu'un qui arrive à, vous voyez, à tisser sa toile tout doucement pour vous rejoindre. C'est quelqu'un qui va oser sortir de sa réserve pour avancer vers vous parce qu'il sent que là, il y a, comment dire, il arrive à mieux être envers lui-même, je pense ici. On arrive à être mieux soi-même. Donc, on va essayer ici de trouver des stratagèmes, des moyens de revenir. Et c'est quelqu'un donc qui va combattre, comme je l'ai dit, ses peurs, ses angoisses, ses énergies tierces, qui va arriver à gérer ses émotions avec la reine de matière, parce qu'il voit clair maintenant. Il a décelé la toxicité de ses énergies tierces. Il a décelé que ces peurs l'empêchent d'avancer, qu'il se crée des croyances limitantes. Et maintenant, il va sortir de tout cela, il va arriver à tout gérer dans sa vie et à concrétiser, voilà, je cherchais le mot, à concrétiser, à matérialiser son désir d'être avec vous. Donc, il a des choix à faire, on l'a vu. Il travaille sur lui et il est mu, en quelque sorte, par son attraction vers vous, par l'ouverture de ses chakras aussi, au travers de cette montée de Kundalini. Et donc cette sexualité aussi, il vous désire, mais dans tous les sens du terme. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. Donc je vous dis à bientôt. Une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Voilà les amis, merci. Au revoir.